chapitre 17. Nous lisons, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rendrai père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de son temps? Et Sarah, âgée de 99 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je multiplierai à l'infini. Je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Ce même jour, Abraham fut circoncis, ainsi qu'Ismaël, son fils. Et tous les gens de sa maison, nés dans sa maison ou acquis à prix d'argent des étrangers, furent circoncis avec lui. Parole du Seigneur. Ce soir, notre partage est intitulé « Un appel à plus de profondeur ». Un appel à plus de profondeur. Cet homme qui a été choisi de Dieu, arrive à un moment tournant de sa vie où il y a un appel que l'Éternel va lui lancer. Mais pas n'importe quel appel, un appel à plus de profondeur. Pourquoi nous disons plus de profondeur? Parce que cet homme marche déjà avec Dieu depuis 24 ans. Nous avons dit que dans sa marche de la foi, ses racines se sont déjà enracinées. Se sont déjà ancrées d'une certaine manière. Mais lorsque l'Éternel lui apparaît maintenant, l'Éternel va l'appeler à plus de profondeur. Notre message va être articulé sur 4 points
Premièrement, une alliance plus détaillée. Une alliance plus détaillée. Deuxièmement, un témoignage profond et non superficiel. Je disais premièrement, une alliance plus détaillée. Deuxièmement, un témoignage profond et non superficiel. Troisièmement, la réponse d'Abraham à l'appel. Et quatrièmement, bénéfice d'une relation profonde avec Dieu. Un appel à plus de profondeur. Au verset 2, nous lisons, l'Éternel lui dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » L'Éternel arrive à ce moment critique, au tournant de la vie d'Abraham, et au lieu de lui dire, « Abraham, tu auras Isaac l'année prochaine », ça aurait été plus simple. L'Éternel lui dit, l'Éternel lui annonce, je veux te donner mon alliance entre toi et moi. Mais Seigneur, j'ai déjà une alliance avec toi, ça fait 24 ans qu'on est en train de marcher ensemble. Bien sûr, ce n'était pas une nouvelle alliance. Et d'ailleurs, ce que Dieu va dire dans la suite ne sont pas des paroles nouvelles. Dieu vient confirmer l'alliance. Dieu vient confirmer à nouveau l'alliance. Dieu vient annoncer que les temps étaient venus pour l'accomplissement de la première partie. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Abraham que c'est de Sarah que te naîtra une descendance. Ainsi, l'Éternel vient maintenant donner plus de détails. C'est de Sarah que te naîtra une descendance. Et cette femme Sarah s'appelle toujours Sarai. Cet homme Abraham s'appelle toujours Abraham. Le Père est exalté. Et il lui dit que tu deviendras le père d'une multitude de nations. Et en mémoire de cette alliance que Dieu avait faite, Dieu vient révéler de nouveaux détails. Il lui dit, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Verset 5, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Abraham, car je te rends père d'une multitude des nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Dieu lui dit, maintenant ton nom n'est plus Abraham, mais Abraham, père de multitudes. Ainsi, lorsque Abraham pouvait marcher, circuler, et qu'on lui dirait, mais Abraham, ça fait toujours 24 ans, tu n'as pas d'enfant, il leur répondrait, le Dieu qui m'était apparu il y a 24 ans, m'est à nouveau apparu, et m'a dit que je m'appelle maintenant Abraham. Abraham, pour dire père des nations, père d'une multitude. Il pourrait maintenant expliquer qu'El Shaddai, le Dieu de toute suffisance, a fait une alliance avec moi. Mes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. Je ne les ai pas encore, mais je porte sur moi un nom qui me garantit que l'Éternel accomplira ce qu'il a promis. L'Éternel m'appelle d'un nom nouveau et j'y crois. La foi, c'est exactement ça. La foi, c'est croire dans le nom que l'Éternel nous donne, même lorsque nous n'avons pas encore vu l'accomplissement de ces choses. Ils hériteront la terre sur laquelle je suis. Et l'Éternel ne s'arrête pas là. Concernant son plan pour racheter le monde par la nation d'Israël, Dieu va lui donner des promesses. Des promesses. Entre le verset 5 et le verset 8. Je te donnerai, je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations. Je donnerai, des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Tes descendants après toi selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai
leur Dieu. Que des promesses, qu'une alliance plus détaillée. De cette manière, l'Éternel est en train de dire à peu près à Abraham, ce sont des choses sur lesquelles tu peux compter. J'insiste, lorsque l'on est choisi de Dieu, ce n'est pas une assurance que du jour au lendemain, l'on vivra les choses qui nous sont promises. Amen. Ce n'est pas une assurance que du jour au lendemain, on expérimentera les choses qui sont promises. Mais l'assurance est que, certainement au temps marqué par Dieu, nous les vivrons. Ce sont des choses sur lesquelles nous pouvons compter. Car celui qui a fait la promesse s'appelle le Tout-Puissant. Celui qui peut tout faire. Il dit, je les accomplirai. Dieu lui dit que je compte accomplir ce que j'ai promis. Et Abraham, toi, n'en doute jamais. Même lorsque tu n'entendras pas parler de moi, ou quand la vie paraîtra stagner, n'oublie jamais que j'ai promis d'accomplir la promesse que je t'ai faite. Car je suis le Tout-Puissant. Amen. Amen. Il est important de comprendre le nom par lequel l'Éternel se présente à Abraham. Lorsque l'Éternel se présente à Abraham, il ne lui dit pas « je suis le bon berger ». Il lui dit « je suis le Tout-Puissant ». Celui qui a la capacité de féconder, d'emmener à l'existence, de produire. Il est en train de se nommer Tout-Puissant face à un homme qui est à 90 ans de son existence et qui n'a pas d'enfant. Et cela n'est pas anodin. Il est en train de lui dire « je te promets des choses dont je suis l'auteur. Et toi, tu garderas mon alliance. » Verset 9. Dieu parle, il parle de tout ce qu'il peut faire. Et arrivé au verset 9, il y a un changement dans le discours. Il dit non plus je. Mais toi, Abraham, garde mon alliance. Tu garderas mon... L'Éternel détourne le sujet de lui-même pour se préoccuper à nouveau d'Abraham. Dieu vient de décrire ce qu'il fera. Et maintenant, il décrit la responsabilité d'Abraham face à l'alliance qu'il est en train de faire avec lui. Il lui donne maintenant un rôle à jouer. Dans la vie de la foi, lorsque Dieu nous a choisis, sachant que nous avons un rôle à jouer. Nous avons une partition à jouer. Les épîtres disent, nous avons reçu le salut, mais nous devons travailler à notre... Ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés par nos œuvres. Mais ça veut dire que lorsque nous avons reçu le salut, nous devons accomplir des œuvres qui démontrent que nous avons réellement été. Nous allons en venir. Dieu maintenant commence à donner le rôle à Abraham. Et quel est le rôle d'Abraham? Dieu ne lui dit pas, va faire ceci à la hauteur de ce que Dieu peut faire. Dieu lui dit simplement, tu garderas mon... L'Éternel ne nous demande jamais de faire des choses qui sont au-delà de notre capacité. Et le verbe hébreu pour garder signifie observer, préserver, être en charge de. C'est le même terme que Dieu a utilisé en donnant à Adam la responsabilité dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 15. Tu garderas, vous vous souvenez, n'est-ce pas? C'est le même terme qui est utilisé ici. Un terme qui fait mention de la responsabilité. Et l'alliance de Dieu avec Abraham est une alliance inconditionnelle. Je répète, Abraham n'avait rien à faire pour recevoir les bénédictions de Dieu. Dieu lui a déjà promis de le bénir. Dieu lui a déjà dit, je rendrai ton nom grand, je te multiplierai. Abraham n'a pas une pierre à rajouter à ce que Dieu lui a donné. Sa responsabilité, c'est simplement de tenir là où Dieu l'attend. Garder les clauses de l'alliance. Comment? L'Éternel voulait qu'Abraham respecte l'alliance en marchant avec lui. Rappelez-vous, marche devant moi. En rendant honneur à Dieu par son comportement intègre et en traitant l'alliance avec dignité
afin d'inspirer toutes les nations à adorer le seul vrai Créateur. Parce que Dieu choisit Abraham pour un but, pour que d'Abraham naisse une nation par laquelle naîtra le Messie et par lequel toutes les nations de la terre adoreront le vrai Dieu. Donc la responsabilité d'Abraham, c'est de garder l'alliance de Dieu afin qu'il devienne une référence pour les autres. J'aimerais dire ceci à un jeune ce soir. L'Éternel a porté ses regards sur ta vie afin que tu sois une référence par laquelle les autres jeunes peuvent suivre l'Éternel et se confier en lui. C'est pour ça que l'Éternel nous a choisis. C'est pour ça que nous avons reçu la grâce. La grâce qui nous a été faite n'est pas une grâce pour les choses matérielles de ce monde. La grâce qui nous a été faite n'est pas une grâce pour les bénédictions de ce monde. C'est une grâce afin que les nations aussi soient sauvées. Et donc l'Éternel vient de détailler l'alliance qu'il a traitée il y a 24 ans avec Abraham. Et après avoir détaillé son alliance et après avoir donné un nouveau nom à Abraham, l'Éternel dit ceci à cet homme. C'est ici mon alliance, parce que jusque-là il lui dit tu garderas mon alliance, mais il ne lui a pas encore révélé en quoi, de quelle manière il va garder l'alliance. Et Dieu lui dit ceci. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. 2 points. 2. Vous avez votre Bible devant vous? Vous voyez le 2 points? Voici l'alliance qu'il est censé garder. Tout mâle parmi vous sera circoncis. En signe d'alliance, Dieu a voulu que chaque homme, en commençant par Abraham lui-même, porte un symbole très personnel. Le 8e jour de la vie d'un garçon, son père devait le circoncire. Ainsi, de cette façon, chaque garçon qui naissait porterait en lui le signe de l'alliance traitée entre Dieu et Abraham. Là, nous entrons donc dans le 2e point de la prédication de ce soir, un témoignage profond et non superficiel. Dieu n'a pas voulu que le signe et le témoignage de l'alliance soient publics. Il est important de commencer par là. Dieu pouvait dire à Abraham, tout enfant qui naîtra de ta maison se fera raser la tête. Vous vivrez tous chauves, vous n'aurez pas de cheveux sur la tête, n'est-ce pas? Ça serait possible. Un jour, à la maman de Samson, on a dit que le rasoir ne passera pas sur. Donc, c'était un signe très public. On reconnaissait Samson par le fait qu'il ait beaucoup de... On reconnaissait l'alliance traitée entre Dieu et la mère, les parents de Samson, et Samson lui-même, par le fait qu'il ne pouvait passer. Dieu pouvait dire à Abraham, qu'en signe d'alliance entre vous et moi, faites-vous un tatouage. Dieu était libre. C'est lui qui venait avec les clauses de l'alliance. Dieu pouvait lui dire, coupez-vous le petit doigt, vous n'aurez que 4 doigts. Dieu était libre. Mais Dieu n'a pas voulu que le signe soit une déclaration publique. Dieu n'a pas voulu, je reprends, que le signe de l'alliance soit une déclaration publique. Par contre, Dieu demande à Abraham une chose qui servirait de symbole personnel. Symbole personnel de la participation de l'homme à une alliance qu'il n'avait ni méritée, ni choisi de recevoir, mais qui lui avait été donnée en vertu de la grâce. Dieu dit ceci à Abraham. Tu ne m'as pas choisi. C'est moi qui t'ai choisi. Je t'ai fait grâce. J'ai décidé d'accomplir des grands desseins par toi. Et l'alliance que je traite avec toi, tu vas la garder éternellement. Mais pour témoigner de cette alliance, je ne préfère pas que tout le monde le sache. Ça sera entre toi et moi, en privé. Moi, j'aurais voulu, personnellement,
j'aurais voulu que ce soit un signe public, avec lequel je pourrais me taper la poitrine et dire, moi, j'ai traité alliance avec Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, hein. L'Éternel m'est apparu, hein. Mais Dieu va choisir une chose qui est à la fois pénible, très intime, et donc personnelle. J'étais en train de voir une vidéo. J'ai vu une vidéo cette semaine sur les réseaux sociaux qui m'a fait rire, vraiment rire, et qui m'a fait mal. Je vois le frère Richard, il comprend, il a aussi suivi. Dieu dit au 8e jour, vous circoncirez. La circoncision, c'est le fait de couper le prépuce de tout mal. Et Dieu avait prescrit que ce soit fait le 8e jour. Malheureusement, il y a, et dans le cas d'Abraham, Abraham a 99 ans lorsque Dieu a parlé et dit cela. Il a 99. Est-ce que vous vous rendez compte? Cet homme a 99 ans. 90. Je suis sûr, j'ai vu les grimaces sur les visages de gens. Il a 99 ans. Si un enfant de 8 jours, nous voyons comment il pleure à cause de la circoncision. Maintenant là, on est en train de dire à des adultes. J'ai vu la vidéo, Papa Richard, il pouvait avoir quoi? Le jeune homme, il pouvait avoir 10-12 ans. Hein. Il fallait voir comment, en route, le petit était en train de pleurer en sanglots. Et sur la légende de la vidéo, j'ai bien aimé ce qui a été écrit. Sur celle que j'ai suivie, on a écrit le jour où il est devenu un homme. Parce que dans leur culture, c'est exactement ça. C'est l'un des signes qui fait introduire le jeune homme dans sa vie d'homme. Et Dieu dit à Abraham, ça sera le signe par lequel vous garderez l'alliance que je fais entre vous et moi. Une marque visible sur le corps, de génération en génération, afin qu'ils se rappellent de l'alliance que Dieu a établie entre leur ancêtre Abraham et toute la descendance. Pourquoi? Parce que la mémoire de l'homme a une capacité, c'est que la mémoire de l'homme oublie très facilement. Notre mémoire flanche si vite que Dieu se devait de donner un signe, afin qu'un jour, aucun homme ne dise, nous ne reconnaissons pas. Qu'un homme ne vienne pas dire, Dieu, tu n'étais pas là, tu n'avais pas dit. À chaque naissance, vous vous rappellerez que ce que vous êtes devenu aujourd'hui est le résultat de la grâce dans le passé. Mais pourquoi nous parlons de cela? Nous avons dit, un témoignage profond et non superficiel. Et c'est là où les propos de mon message de ce soir par rapport à ce point commencent. La circoncision de toutes les opérations qui sont faites sur le corps de l'homme est l'une des plus superficielles qui soit. Moi, j'ai été opéré 2 fois. Ceux qui ont été opérés ici, ils savent que lorsque l'on doit traiter le corps, généralement, on va plus en profondeur. Mais lorsque l'on circoncise un enfant, en fait, ce qu'on fait, on ne fait que retirer une chair extérieure. Donc, de toutes les opérations, c'est certainement la plus superficielle qui soit. Mais de quelque chose de si superficiel, Dieu veut nous donner une leçon très profonde. Un témoignage profond et non superficiel. Un témoignage profond et non superficiel. Malheureusement, ce témoignage qui est resté dans les âges, qui est un acte fort lorsque l'on le fait, est devenu une chose dans laquelle nous plaçons notre confiance de manière superficielle, au lieu d'être un témoignage profond. Je vais m'expliquer. Nous sommes dans Genèse 17, n'est-ce pas? Dieu a dit à Abraham que vous allez commencer à circoncire tout mâle qui naît dans votre maison. Abraham existe, Abraham passe. Ça devient une coutume, ça devient une
culture. Isaac naît, on le circoncis. Ismaël qui avait 13 ans se fait circoncire. Jacob naît, on le... Les 12 fils de Jacob naissent, on les... Une culture comme ça qui va continuer. Millénaires après, et jusqu'aujourd'hui, on circoncis les mâles, n'est-ce pas? Même nous qui ne sommes pas la descendance physique d'Abraham, nous avons adopté cela, n'est-ce pas? Et cette action qui avait une dimension spirituelle et profonde, avec le temps et l'évolution du temps, est devenue quelque chose de très sûr. De sorte que lorsque l'on arrive à l'époque de Jésus, environ 2000 ans plus tard, il y a un débat qui va naître. Et c'est l'apôtre Paul qui va clarifier cela. Parce qu'à l'époque de l'apôtre Paul, juste après la naissance de Jésus, il y a des juifs qui avaient la conviction que la circoncision rendait un garçon automatiquement juste devant Dieu. Les gens commençaient à penser que parce que l'on est né de la descendance d'Abraham, automatiquement on est juste. Automatiquement on est sauvé. Automatiquement on est saint. Et l'apôtre Paul va venir rétablir la vérité. Dans Romains chapitre 2 verset 9, l'apôtre Paul va parler, il va donner des preuves. Il va donner des preuves. Romains chapitre 2 verset 29 plutôt. Colossiens chapitre 2 verset 11. Pour expliquer que la vraie circoncision n'est pas celle qui est faite sur la chair, mais plutôt celle qui est faite dans le cœur. Un appel à plus de profondeur. Lorsque Dieu est en train de dire à Abraham, vous circoncirez tout mâle qui naît dans votre maison, le désir profond de Dieu, ce n'est pas de voir un acte superficiel simplement, mais c'est qu'il y ait une vraie circoncision qui va se passer dans le cœur afin de garder l'alliance que Dieu est en train de traiter avec eux. Et dans Jérémie, chapitre 4, verset 4, nous voyons déjà l'Éternel. Non, j'aimerais retourner encore plus loin dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 10, au verset 16, l'Éternel lui-même qui parle à son peuple est en train de leur dire ceci. Deutéronome chapitre 10, verset 16. Il dit ceci: vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Dieu change de langage, si je peux me permettre ce mot humain. Il a parlé à Abraham de circoncision du corps. Maintenant, il parle de circoncision du cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu nous a appelés, c'est bien. Nous avons sur nous des croix. Il y en a qui portent une croix pour montrer leur appartenance à Dieu, c'est bien. Nous postons des statuts sur les réseaux sociaux de la parole de Dieu, c'est bien. Nous venons chaque jour à l'église, c'est bien. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est un témoignage profond. Un peu comme la circoncision que l'on ne voit pas parce qu'elle s'est cachée dans notre corps. Que notre foi soit profondément ancrée dans notre cœur. Au-delà de tout le superflu qu'il peut avoir, au-delà de toutes les actions que nous pouvons faire, Dieu veut que dans notre cœur, sa loi soit bien ancrée. Deutéronome chapitre 30, verset 6, il revient encore à dire à son peuple, Deutéronome chapitre 30, verset 6, il dit: l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Lorsque le cœur est circoncis, on aime l'Éternel. La vraie circoncision est un témoignage profond ancré dans notre cœur qui nous pousse à aimer Dieu. Et j'aime ce que Dieu est en train de dire ici dans Deutéronome. Il ne dit pas que tu le feras seul. Il dit par Moïse: l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton. C'est par la foi, car c'est par la grâce que vous êtes au moyen de. Et cela ne vient pas d'eux, c'est le don de. Très bien. La circoncision du cœur est une œuvre que Dieu seul a
accompli dans le cœur de ceux qu'il a choisis, qu'il a tirés hors du monde. Mais lorsque le Seigneur le fait, cela ne peut pas passer inaperçu. Il faut qu'il y ait des preuves qui démontrent que réellement nous avons été circoncis du cœur. Une conversion sans action n'est pas une conversion. Une foi sans œuvre est une foi morte. Et parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait des hommes qui commençaient à se taper la poitrine, Paul vient, inspiré par l'Esprit de Dieu, rétablir la vérité de l'Évangile. Il dit ceci dans Romains chapitre 2, verset 29. Il leur dit ceci. Le juif, je commence au verset 28, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Mais de Dieu. Beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, aujourd'hui, portent des croix autour du cou. Mais est-ce que nous portons réellement la croix? Est-ce que nous portons réellement notre croix et nous suivons Christ? Ou nous nous limitons qu'à poster des croix sur nos statues? En quoi plaçons-nous notre confiance? Dans une circoncision superficielle ou dans les œuvres vraies et profondes qui ont produit la circoncision du cœur que Dieu a opérée dans nos cœurs? Ce soir, je viens encourager quelqu'un à faire une introspection. En quoi basons-nous? Sur quoi basons-nous notre assurance? Notre assurance du salut, notre assurance d'hériter le royaume des cieux est-elle basée sur le fait que nous sommes réunis ici ce soir, que nous appartenons à une congrégation évangélique, ou sur le fait qu'en nous avons le témoignage de l'Esprit qui affirme que nous sommes enfants de Dieu? Si Dieu demande la circoncision, une marque dans la chair, en vrai, ce qu'il veut vraiment, c'est la circoncision de notre cœur. Ce que veut faire le Seigneur, c'est transformer notre vie. C'est transformer notre cœur à tout jamais. La question que je vous pose ce soir, est-ce que notre cœur est circoncis? Est-ce que notre cœur est circoncis? Est-ce que notre cœur porte les marques du passage de Dieu? Lorsque le Seigneur passe dans une vie, il y a des traces qui restent. Je ne parle pas ici des bénédictions. Je parle d'un témoignage profond comme Paul qui peut dire « La mort m'est un gain ». Quelle attitude avez-vous devant la mort? Si aujourd'hui nous devons parler mort, est-ce que vous avez une confiance en l'Éternel, que maintenant l'Éternel peut me prendre? Je sais que je serai dans les félicités éternelles, où la mort est encore au niveau de nous faire peur. Paul dit, mort, où est ton aiguillon? Où est ta force? Tu as été vaincu. Mais les hommes meurent toujours. Ce que Paul est en train de nous dire, c'est que ceux qui ont été circoncis dans leur cœur ont la vraie assurance du salut. Ont la vraie paix du cœur. La vraie paix du cœur. Et ce que j'aime avec Abraham, c'est que dès ce moment, après que l'Éternel lui ait ordonné de faire cette œuvre, Abraham va adorer. Je ne vais pas entrer dans les détails. La Bible dit Abraham adora et rit. Et Dieu lui dit, tu appelleras ton fils Isaac, qui veut simplement dire, il rit. Dieu doublement vient encore affirmer qu'il est le Tout-Puissant. Son alliance avec Abraham, à chaque fois que l'on appellera Abraham, il se rappellera qu'il avait ri lorsqu'on lui avait dit qu'Abraham, tu auras un fils qui s'appellera Isaac. Abraham ne va pas s'arrêter là à rire. Abraham va, à la fin du texte, circoncire 12
sa maison. La réponse d'Abraham face à l'appel de Dieu. Abraham ne s'est pas limité à écouter le Tout-Puissant lui parler. Abraham ne s'est pas limité à écouter la prédication. Abraham est allé pratiquer. Il avait 99 ans, ce n'était pas facile. Plus l'on grandit, plus l'on sent les douleurs atrocement. Un homme âgé de 99 ans a accepté de se faire circoncire. Quelle est la chose que Dieu nous demande ce soir? Quelle est cette chose sur laquelle l'Éternel veut te circoncire, contre laquelle tu discutes encore, contre laquelle tu es en train d'hésiter, contre laquelle tu fournis encore des excuses à Dieu? Non, je ne suis pas prêt, mon âge est passé. C'est beaucoup me demander, Seigneur. C'était beaucoup demander à Abraham. C'était beaucoup demandé à autant d'hommes. Est-ce que vous vous imaginez le nombre de pleurs qu'il y avait eu ce jour-là dans la maison d'Abraham? J'aimerais que nous réalisions ça un peu. Si une petite blessure fait mal ici, il y avait combien d'hommes? Abraham, lorsqu'il est là, à ce moment de sa vie, ce n'est pas le Abraham qui est parti. Hein. Rappelez-vous, il a livré des batailles. Il y a des richesses. Sa bénédiction s'est accrue. Il y a des rois qui sont venus à sa rencontre, lui offrir des présents. C'est un homme qui a beaucoup d'hommes dans sa maison. Et il décide de circoncire. Une obéissance prompte. Ce qui me marque avec Abraham, c'est que très souvent dans sa vie, il fait preuve de promptitude. Dieu parle, lève-toi, va-t'en, il se lève. Quel que soit le prix, lorsque Dieu a parlé, on se lève. Et c'est ce qui caractérise la vraie vie de la foi. C'est que quel que soit le prix, quand Dieu a parlé, circoncision, ce qui veut dire séparer d'une partie, ôter une partie, on se lève et on obéit, quel qu'en soit le prix. Qu'est-ce que Dieu nous demande de circoncire ce soir? Était-ce une relation? Était-ce un travail? Était-ce un avantage que nous avons? Quelle est cette chose qui sera le témoignage de notre conversion, de l'alliance que Dieu a traitée avec nous? Que hier je faisais ça, mais Dieu a circoncis mon cœur. Aujourd'hui je le fais. C'est là que Dieu nous attend. Un témoignage profond, intérieur et non superficiel. Ce n'est pas porter une veste, venir à l'église, donner son offrande avec sa belle cravate. C'est un témoignage du cœur. Un témoignage que Dieu, lorsqu'il voit, il le sait. Vous savez, lorsque Pierre a renié Christ, il y avait des gens qui étaient là qui ont vu. Lorsque Pierre a demandé pardon à Christ, il y a de ceux qui l'avaient vu le renier qui n'y étaient plus. Ils sont partis avec le témoignage et le souvenir de Pierre ayant renié. Mais la profondeur était connue de Dieu et Pierre. Il y a des mauvaises actions que vous aurez accomplies dont les conséquences, les retombées ne pourront pas changer. Mais Dieu dans le ciel saura que votre cœur a été circoncis. Et ce qui est bien avec ce Pierre, c'est que sa confession était très cachée. Mais lorsque l'Esprit descend, c'est ce même Pierre qui n'a pas honte d'avoir régné un jour le Messie, qui va se lever et qui va prêcher devant des milliers d'hommes. Pourquoi? Parce que l'Esprit avait circoncis son cœur. La circoncision du cœur, un témoignage profond et non superficiel. Et pour finir, permettez-moi de finir par ceci. Je nous ai pris beaucoup de temps. Nous avons dit qu'il y a des bénéfices qui s'attachent à la profondeur de notre relation avec Dieu. Et il y a 3 bénéfices que nous épinglons ce soir. C'est que premièrement, notre discernement va s'intensifier. Le discernement est la qualité
d'être capable de percevoir et de comprendre ce qui est obscur. C'est un pouvoir de voir ce qui n'est pas évident à l'esprit moyen, à l'homme normal. Mais lorsque l'on grandit dans notre relation avec Dieu, il nous donne le discernement. Quand la vie devient confusion, quand tout semble s'entremêler, ceux qui ont une relation profonde avec Dieu, ceux qui font preuve de profondeur, ont encore une boussole, ont encore un discernement. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec Dieu. Ils marchent dans la cadence de Dieu. Sans discernement, il nous est difficile et il nous sera difficile d'accomplir ce à quoi Dieu nous appelle. Sans discernement, il nous sera très difficile d'atteindre les objectifs que Dieu a placés dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous allons commencer à agir selon nos émotions et nos sentiments. Un peu comme Abraham, prendre un raccourci pour avoir Ismaël parce que Isaac tarde. Mais lorsque nous grandissons dans notre relation avec Dieu, lorsque nous nous enracinons dans notre relation avec Dieu, nous commencerons à discerner même les relations. Nous commencerons à discerner même les portes qui s'ouvrent. Parce que toute porte qui s'ouvre n'est pas une porte à franchir. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais qui ne sont pas les exaucements à notre prière. Ce n'est pas parce que vous avez dit à Dieu, Seigneur, je te prie que lorsque je sortirai, que tu me fasses un signe que l'homme que je verrai soit l'homme que je vais épouser. Vous pouvez sortir, et puis le diable vous envoie aussi un homme. Je referme la parenthèse. Le discernement nous permet de comprendre les choses avec une longueur d'avance. De voir une porte qui s'ouvre, mais de voir qu'après cette porte, il y a un gouffre, et de refermer la porte. Et cela, le discernement n'est donné qu'aux gens qui cultivent leur profondeur dans leur relation avec Dieu. Deuxièmement, le deuxième bénéfice, c'est que votre niveau d'inquiétude va baisser. Lorsque l'on répond positivement à l'appel à plus de profondeur avec Dieu, notre niveau d'inquiétude baisse. Vous savez, il y a des maladies dont vous souffrez simplement parce que vous avez décidé de ne pas être plus profond avec Dieu, mais plutôt plus profond avec les hommes. Je m'explique. Abraham n'a pas encore Isaac. Les hommes autour d'Abraham lui rappellent, Abraham, je vous avais dit, Isaac est où? Ça rappelle la pression. À un moment, ça rappelle la pression à Abraham. Prends même Agar. Les maux d'estomac commencent. On s'inquiète de tout et de rien. Pourquoi? Parce que notre confiance ne repose pas profondément dans les paroles du Seigneur. Mais lorsque nous décidons de marcher, rappelez-vous, nous avions dit le samedi passé, Dieu a dit à Abraham, cours devant ma face. Tu es avec moi, que Dieu te bénisse. Dieu ne lui a pas dit, cours avec moi. Dieu lui a dit, marche, pose un pas après un autre. Calme-toi, pose un pas après un autre. Lorsque l'on décide de ralentir afin d'approfondir notre relation avec Dieu, dès ce moment-là, nous aurons moins d'inquiétude. Ça ne veut pas dire que les problèmes de notre vie vont tous disparaître. Tout ne deviendra pas rose dans notre vie. Choisir, suivre Christ n'est pas synonyme de rose bonbon. Non. Vous aurez d'ailleurs des persécutions. Mais au milieu des persécutions, il y aura la paix, le témoignage intérieur de l'esprit. Approfondir notre relation avec l'Éternel nous permet de nous soucier beaucoup moins de ce que pensent les autres. Parce que très souvent, nous nous attardons à ce que pensent les autres au lieu du témoignage de Dieu sur nous. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres disent de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce que Dieu pense de vous? Lorsque vous le savez, vous le connaissez, attachez-vous à cela et avancez.
Ce qui est plus important, c'est le témoignage de Dieu sur nous. Et lorsque nous sommes en harmonie avec Dieu et qu'il nous guide, les inquiétudes disparaissent. Et pour finir, le troisième bénéfice, c'est que nous allons nous éviter des tragédies inutiles. Nous allons nous éviter des tragédies inutiles. Lorsque l'on cultive notre relation avec Dieu, on s'évite certaines erreurs. Les personnes qui savent faire une introspection dans leur vie diront que souvent les plus grandes erreurs qu'ils ont commises dans leur vie ont été des erreurs résultant d'un moment où ils se sont retirés, où ils ont fait preuve de moins de profondeur, de moins de consécration. Presque toujours quand on se précipite, on le regrette plus tard. Presque toujours, lorsque l'on fait preuve de moins de profondeur dans notre marche avec Dieu, on commet des erreurs que l'on regrette plus tard. Et lorsque l'on commence à voir la vie de cet œil, on apprend à plus s'attacher à Dieu, se consacrer à Dieu. Moi qui vous parle, je ne suis pas exemple de cela. Je ne suis que le canal par lequel le Seigneur passe pour nous dire ces choses ce soir. Plus de profondeur dans notre marche avec Dieu nous évitera certaines erreurs. Nous évitera de faire beaucoup d'efforts pour un piètre résultat. De faire beaucoup pour un résultat piètre. Il y a des gens qui ont frappé à beaucoup de portes, qui sont allés à beaucoup d'endroits parce qu'ils voulaient le faire. Mais ils n'ont pas entendu ce que Dieu leur avait dit. Ils ont marché. Et arrivé au finish, ce n'était pas la bonne voie. Nous ne voulons pas être profonds dans notre marche avec Dieu parce que nous voulons courir vite et obtenir ce que nous voyons devant. En oubliant que Dieu est celui qui connaît l'avenir. Dieu est celui qui connaît où notre chemin s'arrête. Et lorsque des fois Dieu nous fait attendre, c'est parce qu'il veut nous apprendre quelque chose. Je n'oublierai jamais cet enseignement que notre pasteur nous a donné il y a des années passées. Les retards divins. Dieu n'est jamais en retard. Il y a des retards que nous voyons humainement être des retards, mais qui sont des retards divins. Qui sont des moments dans lesquels Dieu nous prépare à recevoir ce qu'il a prévu de nous donner. Mais ce qu'il nous faut, c'est de garder son alliance. À l'instar d'Abraham, ce soir, j'aimerais nous encourager. Nous écoutons la parole du Seigneur. Nous lisons nos Bibles. Nous avons des promesses sur nous. C'est bien. Mais le plus important, c'est la circoncision du cœur. C'est la réponse face à l'appel, face à l'alliance de Dieu dans nos vies. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui peut s'incliner dans la prière et prendre une décision devant Dieu? Dire, Seigneur, je viens devant toi, je reconnais que dans une partie de ma vie, il faut que tu passes ton couteau et que tu me circoncises. Circoncis mon cœur, Seigneur. Je veux garder ton alliance. Je veux vivre une vie qui te donne gloire. Circoncis mon cœur, Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur.